Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. On va voir les structures de contrôle du coup en Python. Commençons par le if. Donc c'est vraiment la structure de contrôle la plus utilisée, la plus facile à manipuler et celle qu'il faut vraiment que vous compreniez bien euh, le fonctionnement. Donc vous allez mettre if une condition. Si cette condition est valide, alors on va rentrer à l'intérieur du if et exécuter toutes les instructions qui s'y trouvent. Donc par exemple, si je mets if 5 inférieur à 10, print 5 inférieur à 10, par exemple. Là, vous pouvez mettre plusieurs instructions si vous le voulez, bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut faire également un sinon si, 10 supérieur à 15, print 10 supérieur à 15. Puis un else, print else. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si cette condition est validée, alors j'exécute cette instruction. Sinon, si cette condition est validée, j'exécute cette instruction. Sinon, j'exécute cette instruction, pardon. Euh, du coup, si vous rentrez dans un if, il n'ira pas vérifier les autres if. Automatiquement, en Python, vous avez ce qui s'appelle un break. Si je mets par exemple un elif ici, j'en sais rien, 15 inférieur à 20, print 15 inférieur à 20, et que là j'exécute, vous voyez, ça nous met que 5 inférieur à 10, et on va pas aller dans le elif qui est ici, qui est pourtant la condition est pourtant validée, hein, 15 est bien inférieur à 20. Donc ça va aller vraiment dans l'ordre des lignes, c'est-à-dire si cette condition est valide, j'exécute cette instruction et je sors de tout ce bloc. Sinon, si cette condition est valide, j'exécute cette instruction, puis je sors de tout ce bloc-là, etc. Vous avez compris. Et le sinon s'exécute vraiment tout à la fin. Le sinon s'exécute, enfin, le sinon va exécuter les instructions qui se trouvent à l'intérieur du sinon si toutes les conditions qui sont avant ne sont pas validées. Petite particularité en Python, les instructions, il faut les mettre avec des tabulations. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais mettre un if false, allez, j'ai pas d'idée. If false, print, rien. Hop, print, attention. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Ici, la condition est valide, donc on rentre dans le bloc. Ça va exécuter cette instruction, ça, il n'y a pas de souci. If false, donc false, ça va toujours envoyer faux. Vous voyez, même l'interpréteur a compris que ça allait être jamais valide. Du coup, il a un peu grisé l'instruction pour vous dire que aucune solution disponible, cette instruction sera jamais exécutée en fait, puisque ça sera toujours faux. Print, attention, il va bien s'afficher, regardez, hop, on le voit ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tabulation. Si je rajoute une tabulation ici, attention, ne s'exécutera pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est géré avec les tabulations. Donc vraiment, il faut faire très attention à ça. Une petite tabulation, ça peut générer des bugs. Si vous oubliez une tabulation, que vous en mettez une en trop, il faut vraiment faire attention à ce petit détail en Python qui peut poser de gros soucis. Comme vous l'avez voyé, hein, je ne vous ai pas précisé, mais vous pouvez faire des if imbriqués, c'est-à-dire mettre un if à l'intérieur d'un if. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi faire des conditions complexes. Par exemple, si je mets if 5 inférieur à 10, or 10 supérieur à 15. Si vous vous souvenez des tables de vérité qu'on a vues dans le dernier tuto, true or false, ça sera true.
Donc on va rentrer dans ce bloc. Regardez bien, hop, vous voyez, on a bien cette instruction-là qui est affichée. Autre structure de contrôle qui est arrivée récemment en Python, donc essayez pas de l'utiliser si vous êtes en version 2, ça ne fonctionnera pas, c'est le match case. Donc comment fonctionne le match case? Il va falloir mettre, on va initialiser une variable, par exemple jour égale lundi, ou mardi on va mettre plutôt, ce sera plus parlant. Match jour, deux points, case lundi, deux points, print, on est lundi. Case mardi, print, on est mardi. Case underscore, je vais vous expliquer juste après, print, on est un autre jour que lundi et mardi. Alors, attendez, je vais mettre ça en commentaire, comme ça on va pouvoir bien vous expliquer. Voilà. Donc comment fonctionne le match case? Ça va en fait parcourir chaque case jusqu'à trouver une occurrence, on va dire. Par exemple, jour égale mardi, case jour et lundi, c'est pas validé, du coup on va pas exécuter, on est lundi. Case mardi, jour égale mardi, c'est bien le cas, donc on est mardi. Si j'exécute, vous voyez, ça met bien on est mardi. Si je mets par exemple jeudi, donc ce case-là ne va pas être valide, ce case-là ne va pas être valide. Dans ce cas-là, on va aller dans le case, ce qu'on appelle le case default. C'est le case qui est exécuté si il n'y a pas d'occurrence qui est trouvée avant lui, comme un peu pour le sinon. Donc si j'exécute, on est un autre jour que lundi et mardi. Donc c'est un peu bizarre comme syntaxe, je vous l'accorde, hein, on met juste un underscore qui correspond à any en fait, n'importe quel autre case. Si je mets lundi, vous allez voir, ça va me mettre on est lundi. Voilà. Donc ça, c'est une autre structure de contrôle qui est arrivée récemment en Python, qui peut être très utile, hein. Ça peut éviter d'avoir à faire, si vous avez besoin de vérifier une variable, ça peut éviter d'avoir à faire plein de elif. Vous avez juste à faire un match, votre variable, case, cette valeur-là, case cette valeur-là, case cette valeur-là, case default. Alors default, c'est l'underscore, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour les structures de contrôle. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même très simple. Il faut bien l'assimiler parce que c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps. Pas que en Python, hein, les structures de contrôle, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans le code de tous les jours. Donc j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.